que tu perçois? Plein de couleurs, Plein de couleurs couleurs. claires. Des couleurs claires, comme des Mmh. pastels? Oui, c'est Mmh, comme un arc-en-ciel. Ça fait des comme un toboggan qui ressemble à un arc-en-ciel. tu fait un toboggan qui ressemble à un arc-en-ciel. Waouh, ça a l'air joli, dis donc. Mmh. Mmh. Et ce toboggan arc-en-ciel, il part d'où et il arrive où? Je sais pas. Je vois des nuages, Mmh. je glisse. Mmh. Dans cet toboggan? Ouais, en fait, ça fait comme un arc-en-ciel, mais c'est un peu très dessin animé. D'accord, très dessin animé. Observe-toi, est-ce que tu as une forme physique? Non, Non, hein, d'accord. Tu es comme une conscience ou autre chose? je suis une bulle. Tu es une bulle? Ouais, j'ai Mmh. l'impression d'être une bulle. OK, très, très bien. Et tandis que tu es en train de descendre cet arc-en-ciel, ce toboggan arc-en-ciel, tandis que tu es une bulle, est-ce que tu sens une émotion ou un état d'esprit? La joie. La joie. Mmh. Bien, très, très bien, super. Alors, comment se passe cette descente? Ça va, en fait, je descends et je remonte. Ça fait ouais, non, mais c'est c'est chouette. C'est comme un jeu? Non, je pense pas que ce soit un jeu. Non, d'accord, tu descends, tu remontes. Alors, concentre-toi déjà sur la descente. En quoi c'est important pour toi de descendre? Qu'est-ce que ça te permet? Qu'est-ce que ça te permet d'éviter peut-être? Je ne sais pas. C'est comme si, mmh, je pense que c'est avant l'incarnation. Oui, bon, c'est l'info que j'avais, mais j'attendais que tu la confirmes. OK, donc tu es Ouais. juste entre 2 incarnations, c'est ça? Juste avant? Juste avant, ouais. Mmh. Mmh mh. C'est OK. comme si on expérimentait, des émotions. Mmh. Et Mmh, là, c'est la joie. et là, c'est la joie. Quand tu dis: «Tu expérimentais des émotions», est-ce que tu sens que tu expérimentes des émotions, tu veux dire au travers de cette descente de ce toboggan arc-en-ciel ou durant une incarnation? À quoi tu fais référence? Hem, Par rapport à ce qu'on va vivre une Ah! fois incarné, c'est comme si, bah, là, c'est la joie, voilà. Je expérimentais la joie sur terre. Mmh. Mmh, d'accord. Donc ce toboggan, si je comprends bien, te permet de commencer à expérimenter certaines émotions que tu vas trouver sur terre? Oui. Ah OK, donc quand tu descends, boum, tu connectes la joie, donc là, c'est la joie sur terre Mmh. et tu remontes pour continuer d'expérimenter d'autres émotions? Pour le moment, je suis toujours, dans ce décor. Mmh, pour le moment, tu es toujours dans ce décor. Ouais. OK, très bien. Bon, super. Et est-ce que tu sens qu'il y a des présences à tes côtés? Tu fais ça tout seul ou tu sens qu'il y a d'autres êtres, d'autres bulles? Je ne sais pas. Mmh, c'est mon décor à moi. C'est ton dé D'autres le vivent, mais c'est ma réalité, on va dire ça comme ça, sur le moment. Ouais. mmh, c'est ta réalité et concentre-toi sur cette réalité. Qu'est-ce qui fait que ta réalité, elle est très, dessin animé avec des couleurs pastel et cetera? Par rapport, à, par rapport aux autres vies que j'ai déjà eues, je pense. Ah! Tu veux dire Mmh, oui, c'est par c'est-à-dire? rapport à ça, heu, par rapport à ce que je suis, donc cette âme, ce qu'elle a déjà vécu auparavant. D'accord, OK. Mmh. Et qu'est-ce qui fait que ce qu'elle a déjà vécu fait que tu as une réalité sur, l'avant-incarnation très dessin animé? Pour, aider, pour m'aider. D'accord. C'est ma vision des choses, Mmh, ma réalité à moi. d'accord. C'est ta réalité à toi, ta vision des choses. Mmh.
Bien, super. Et tu fais ça, si tant est qu'on peut donner une sorte de temporalité, tu fais ça longtemps de descendre et de connecter la joie dans ce toboggan? Ouais, quand même pas mal. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est parce que c'est agréable de connecter cette joie ou est-ce que c'est parce qu'on te le demande? Est-ce que c'est parce que tu en as envie? Quelle est la raison pour laquelle tu fais ça pas mal de temps? Heu, c'est je suis pas seule en fait, hein, il y a je sens un guide déjà. Ah, Ouais, ouais. Mmh. d'accord, il y a un guide. OK. Oui. Et ce guide, quelle est la raison de sa présence? Demande-lui qu'est-ce qui fait que tu es à mes côtés là? Heu, on est toujours guidé et c'est comme si, il y avait des notes de prise un peu ouais, comme s'il y avait des notes par Mmh, rapport à cette expérience du moment. d'accord. C'est des notes, c'est-à-dire tu relèves certaines choses, par exemple, C'est de lui qui l'expérience? relève. Ah! Demande-lui quel type de notes est-ce qu'il relève par rapport à l'expérience que tu es en train de vivre de cette descente de toboggan et de connexion à la joie? Pour faire alors c'est pour faire un bilan, mais avant incarnation, il me dit. Ah, d'accord. Alors il y a des bilans après incarnation et des bilans avant incarnation? C'est comme un bilan, ouais, ouais. OK. Et ce bilan avant incarnation, qu'est-ce qu'il relève, par exemple? Ah, des émotions, pour retrouver aussi, ouais, d'accord. C'est aussi pour retrouver, d'être entre 2 et avant de repartir, la légèreté, monter en vibration. Mmh. Ah, d'accord. D'accord, donc ça permet, de relever si oui ou non tu es bien remonté en vibration, c'est ça par rapport Oui, entre les 2 incarnations où toi tes vibrations ont pu descendre un peu? oui, voilà. Mmh. Mmh. D'accord. Et alors, est-ce qu'il estime que là tu es bien remonté en vibration? Oui. Oui? Mmh. Mmh. Demande-lui est-ce qu'il relève autre chose? Non, Non, lui non. lui non. OK. Est-ce que c'est lui ou un autre, je ne sais pas, qui donne, y a-t-il des conseils qui sont donnés avant incarnation? Heu, des conseils, c'est pas vraiment des conseils, c'est plutôt, les choix Ouais, de ce qu'on va vivre. ouais. Mais finalement dans cet état, c'est on le ressent pas comme ça, en fait. Mmh. C'est comme si on réalise pas. On réalise pas Non, de ce qui va être vécu? oui, Mmh. mmh, Et qu'est-ce qui fait que dans cet état, tu sens que tu ne réalises pas ce qui va être vécu? parce que je suis dans le moment, là, maintenant, de ce que je ressens. Ah oui, c'est ça. Donc tu restes toujours, enfin, il n'y a pas d'autre possibilité que d'être, dans l'instant présent? Oui, Mmh. mmh. D'accord. OK. Très bien. Bien, alors condense le temps et qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que du coup il y a l'incarnation? Est-ce qu'il y a une autre étape avant l'incarnation? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Je glisse. Mmh, d'accord, Heu, je suis dans je baigne, c'est quoi? Je suis dans un ventre. Je crois d'accord. que je Tu es dans un ventre? oui, oui, je suis Mmh. un fœtus. Ah, tu es un fœtus. OK, Mmh. bien. Comment ça se passe? Comment elle s'est passée cette glissade, cette arrivée dans le fœtus? Très rapide. Très rapide. OK. Il y a une raison c'est très rapide dans le sens c'est surprenant ou c'est toujours comme ça? Non, c'est toujours comme ça apparemment. Mmh. On on passe, d'un décor à l'autre.
si je puis dire. OK. Mais je me sens moins libre. Mmh. Ouais, D'accord. mmh, ouais. Moins libre. Qu'est-ce qui te donne ce sentiment de moins de liberté? Le corps qui se prépare. Mmh. D'accord. Mmh, C'est le corps qui se prépare? oui, OK. Est-ce que toi, tu es toujours, complètement présent dans ce corps, tandis que le corps se prépare, lui? non, Non. D'accord. non, heu, j'y suis, mais je repars, en fait. Ah! Tu repars où? Ça, je sais pas, je reste pas tout le Mmh. temps. Mmh. D'accord. Et quand tu n'es pas dans le ventre, où est-ce que tu es? Concentre-toi sur là où tu vas. Je retourne sur cet arc-en-ciel en toboggan dans les nuages. Ah! D'accord. OK. Donc, Mmh. tu es parfois dans le corps et parfois dans l'arc-en-ciel? Oui, Mmh. Et qu'est-ce que ça te permet d'être dans l'arc-en-ciel, dans les nuages? je sais pas, la liberté, Mmh. le choix. C'est comme si, jusqu'à un moment donné, je peux encore choisir. Ah! D'accord. Choisir de rester ou non incarné, enfin, dans ce ventre, c'est ça? Dans ce fœtus? Ouais, OK. je dirais Juste même dans cette cellule. dans cette cellule, d'accord. Tu parles de cellules, cellules Avant que le matière? fœtus, oui, Oui, OK. oui. Hem Et qu'est-ce qui fait que tu as ce choix de pouvoir, t'incarner ou pas, que tu as encore cette possibilité-là? Le libre arbitre, D'accord. c'est c'est étonnant d'ailleurs, c'est comme si, jusqu'à c'est comme, une course avant la ligne d'arrivée, qu'est-ce qu'on soit je peux courir plus vite et arriver, soit je peux m'arrêter. Mmh, c'est ça. Mmh. Et en quoi c'est important de courir plus vite d'une certaine façon, si on veut continuer? C'est, heu, plus pour la notion de choisir. D'accord. Oui, c'est vraiment la notion de choisir Mmh. cette vie qui arrive. Mmh. D'accord, c'est ça. Donc toujours cette notion vraiment de libre arbitre, hein. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu décides? Condense le temps. Tu décides de choisir de vivre cette vie ou de remonter? Ah, non, je vais remonter. Mmh. D'accord. Et en quoi c'est mieux pour toi de remonter à ce moment-là? C'est ce que je souhaitais, expérimenter. Mmh. Non, je remonte. Je resterai pas. C'est c'est comme s'il y avait, c'est une autre âme qui serait à ma place. Ah! Oui, en fait, oui. Mmh. Ça peut arriver du coup que, bon, le matériel physique étant en place, finalement une autre âme prendra, la Oui, suite si toi tu oui, ne veux pas, de cette place-là? oui, c'est ça. Mais, on me dit que c'est dans il y a un temps défini par rapport à ça, à ce C'est-à-dire? choix, à ce choix. C'est pas quand c'est vraiment dans les débuts Jusqu'à parce quel que mois je de vois grossesse? le 3, Mmh. 4 mois. D'accord. Mmh, Donc si je comprends bien, jusqu'à 3-4 mois, tu as cette possibilité de remonter, c'est ça? mmh, Et de laisser oui, ta place du coup, à quelqu'un d'autre, à une autre âme? oui, OK. oui. Mais si tu est-ce que toi, par contre, tu peux décider de remonter à 6 mois? Heu, on me dit qu'on peut décider de tout, Ah! De mais tout. si je Mmh. décide de remonter à 6 mois, c'est en fait, la vie s'arrête.
Enfin, Du corps? oui, La personne peut reprendre le oui, mmh. oui. En fait, il y aura pas de, c'est un peu comme si c'était trop tard pour la matière physique. Ah! Il y a D'accord, quel il y a une notion comme ça. d'accord. Ouais. Et demande dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait que des fois, ce concept de walking, c'est-à-dire où ces âmes sont adultes, enfin les corps sont adultes, mais il y a un transfert d'âme. Est-ce qu'il y a un concept spirituel, enfin voilà, un concept spirituel sur Terre qui est connu sous le nom de walking, où finalement un corps d'un adulte switch d'âme? Est-ce que ça existe véritablement ça? Heu, c'est pas aussi c'est comme si c'était pas aussi simple, D'accord, avec notre notion à nous, de le d'accord. comprendre. Ouais, c'est mmh, mmh, il dit que c'est possible, ça se D'accord. fait, Mais mais c'est pas aussi simpliste qu'on le pense. non, non, c'est pas voilà. C'est comme si on n'avait pas, toutes les informations. Mmh. Ouais, c'est un peu ça. Quelles sont celles qui nous manquent par rapport à ce concept? On met trop les choses dans les cases, vous mettez trop les choses dans les cases tout le temps. Ouais. OK, Vous d'accord. comprenez avec votre esprit, avec votre mental. Eh oui. Mmh. D'accord, donc en tout cas, c'est possible, mais là, en l'occurrence, par rapport à ce qu'on est en train d'explorer, il y a cette notion où c'est beaucoup plus simple avant 3, 4 mois et beaucoup plus compliqué, et ça serait presque la mort du fœtus physique, hein, c'est ça, du matériel physique, Oui. s'il y avait décision de l'âme de remonter. Tant que le bébé n'est pas, ouais, tant que le bébé n'est pas c'est compliqué, je comprends pas ce concept. Il me dit que je dois comprendre. Alors vas-y, Mais laisse passer oui, l'info. heu, c'est beaucoup plus simple. En fait, ça se fait régulièrement même. C'est naturel D'accord, jusqu'à un certain moment. c'est switch, Ouais, hein. voilà, c'est ça. Mmh. Ensuite, c'est pas aussi simple parce que autant on a tous le libre arbitre, mais il y a des choses à respecter et D'accord. même dans les cellules, Comme dans quoi, vos par exemple, à cellules, respecter? par exemple au niveau cellulaire, physique. Mmh mh. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Et que c'est pour ça que parfois, finalement, quand l'âme ne veut plus être incarnée, par exemple à 6 mois de grossesse, le corps ne vit plus. Mmh. On n'envoie pas une autre âme, aussi facilement. Et oui, c'est ça. Le concept pour les adultes, c'est encore autre chose. Et oui. C'est comme c'est la même chose, c'est possible, mais c'est il y a pas ce concept par rapport au fœtus, c'est pas la même chose. D'accord. Ouais, Donc c'est encore, différent. oui, Mmh. OK, quand tu remontes, alors donc du coup là, si je comprends bien, il y a un switch d'âme, une autre âme oui. qui va prendre. Est-ce que vous vous croisez? Comment ça se passe? Ou vous Non, laissez le corps non, pas du tout, pas du tout. pas du tout. On ne se voit pas On ne se voit pas. OK. et chacun encore, c'est chacun, sa réalité, chaque âme, on ne voit pas tous la même chose. Ah, d'accord. Donc Oui, chaque âme a sa propre réalité sur les plans supérieurs? oui, Mmh. mmh, OK, très bien. Du coup, c'est presque, on dit souvent que la matière, la vie est une illusion, mais c'est presque pareil sur les plans supérieurs alors? oui, mmh. Oui, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait véritablement appeler réalité et qui serait commune à tous? Oui, puisque vous vous rejoignez tous. On se rejoint tous? Oui, vous êtes tous connectés. Mmh. Vous êtes tous connectés et finalement, c'est la lumière. Ça, c'est la réalité. Ouais, c'est la lumière? De, Ouais. de voir si on peut appeler ça voir physiquement. Mmh. Mm. C'est vraiment cette notion de lumière.
et Donc d'amour. la lumière, l'amour, c'est finalement la seule réalité, commune à tous? Oui. Mmh. D'accord, très bien. Et quand tu remontes alors, qu'est-ce qui se passe? Tu décides finalement de pas t'incarner. Est-ce que donc il y a certainement une raison à ça? Qu'est-ce qui se passe pour toi à ça? Suite à ça? Je repars, je sais pas, je suis dans c'est un peu le néant, c'est un peu le vide, mais c'est pas si vide. Non, Mmh, je suis pas seule là. d'accord. Et c'est donc tu es dans ce que tu appelles le néant et qu'est-ce que tu veux dire par, le néant et par: «Je ne suis pas seule»? Je suis pas comme tout à l'heure, dans sur l'arc-en-ciel où j'étais seule pour ainsi dire. Là, je suis c'est comme cette bulle finalement, où là, je suis avec d'autres bulles et on D'accord. forme une grande bulle. D'accord, donc c'est un peu comme si tu étais re-rentrée en interconnexion avec, Oui, toutes les autres bulles? oui, Mmh, oui, c'est mmh, ça. d'accord, OK. Et tout à l'heure, tu ressentais de la joie parce que c'est l'émotion que tu connectais. Est-ce que là, il y a une émotion, un sentiment ou un état d'esprit, si je puis dire? Ah, c'est plus fort que la joie. Mmh. Je suis. Mmh. D'accord, Mmh. d'accord. Donc c'est plus fort que la joie? Ouais, Ouais. Et qu'est-ce que tu entends par «je suis»? je suis nous sommes en fait, je suis. J'existe. Enfin, il y a pas de C'est un état d'être? oui. Mmh. OK. Et quand tu te reconnectes à cet état d'être-là, après être remonté, en quoi c'est important de te reconnecter à «je suis», à cet état d'être? Parce que je suis tout, tout à la fois. Mmh. D'accord, très, très bien. OK, Mmh. très, très bien. Et est-ce que tu sens, puisque tu te sens connecté à toutes ces autres bulles et former une seule bulle, qu'il y a des espèces d'échanges, d'interactions entre vous? Ou est-ce que le fait d'être tout connecté, finalement, ce n'est même pas nécessaire? Mmh. Non, c'est juste on est on est dans ce tout. Mmh, d'accord, Ouais. d'accord, très, très bien. Est-ce que tu sens que tu pourrais y rester indéfiniment? Ou est-ce qu'à un moment, tu sens qu'il y a une forme d'envie d'autre chose, ou on te demande finalement de passer à autre chose? Heu, on décide. En fait, on on y reste, il y a pas de temps, mais oui, il arrive un moment où on va se détacher de ce grand tout Mmh. pour, expérimenter, retourner, Mmh mh. apporter la lumière. Mmh. D'accord. Et c'est quelque chose qui se fait naturellement alors? Si je comprends bien? Oui. Mmh. C c'est pas quelque chose, qu'on te demande, c'est ça, de faire? Heu, à ce niveau-là, non. Non, hein? C'est un peu comme si on passait, d'un plan à un autre D'accord. avant avant de choisir, une autre expérience. Ah! D'accord. En quoi c'est important de passer par ce plan-là? Parce que là, c'est la reconnexion Là, c'est au la grand tout. reconnexion. Ah! La reconnexion au grand tout. OK, et cette reconnexion au grand tout, en quoi est-ce qu'elle est importante?
pour retrouver ce que nous sommes. Mhm. Ouais, c'est ça, la source. Mhm. Mm. D'accord. Et avant, tout le monde, toutes les âmes, toutes ces cellules, y retournent à un moment ou à un autre. Mhm. Mais il y a toujours cette notion de palier, de plans différents. Et oui. Ok. Donc à chaque fois, finalement, entre deux, il y a toujours ce besoin de reconnexer à ce grand tout. Oui. Mm. Est-ce que ce grand tout, est-ce que tout à l'heure, je demandais finalement si chaque âme avait sa propre réalité, des plans supérieurs. Est-ce que ce grand tout, c'est ça la lumière, l'amour, ou est-ce que c'est encore quelque chose de différent? C'est la lumière et l'amour, mais sans... Je peux pas l'expliquer. C'est... on est là. Ouais. On y est. On est C'est la toujours. vie. Mm. C'est la vie. Ok, ça marche. Bien. Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène, que tu quittes ce plan-là, et que tu te connectes à un autre temps, à un autre lieu, peut-être à d'autres êtres qui eux aussi ont des informations importantes pour aider Sabine, pour qui nous faisons cette séance aujourd'hui dans sa vie présente. Et tu es connecté maintenant à cet autre endroit, à cet autre moment. Où est-ce que tu es? Je suis sur Terre. D'accord. Euh, je vois des fleurs. Oui. Ouais, partout des fleurs, de toutes les couleurs. D'accord. Des fleurs. Ouais. Bien, j'aimerais que tu te concentres sur toi. Comment es-tu habillée? Euh, je suis un être de la nature. Hmm. Ok, un être de la nature. Tu Oui, es d'un genre masculin ou d'un genre féminin? masculin. Masculin. Est-ce que tu ressemblerais plutôt à un troll, un lutin, autre chose? Oui, un elfe, oui, plutôt ça. Un elfe. Ok, donc un elfe, très bien. Est-ce que tu dirais que tu te sens plutôt un jeune elfe, plutôt d'âge moyen, plutôt en fin de cycle? C'est comment pour toi? Euh, plein de sagesse. Ah, plein Oui. de sagesse. Ok, d'accord, super. Qu'est-ce qui Mm. fait que tu es plein de sagesse d'après toi? Est-ce que c'est ton expérience? Est-ce que c'est ta personnalité? Qu'est-ce qui fait que tu es plein de sagesse? C'est comme si j'étais un chef. Ah, Ouais, ouais. d'accord, ok. Oui, T'es un peu le chef, quoi, si je oui, comprends bien. c'est ça. Ok, super. Mm. Et le chef des elfes, le chef des êtres D'une de la communauté. d'une communauté, hein. Ok, Oui. super, très très bien. Bien. Alors, qu'est-ce que ça consiste en quoi d'être un chef? On guide. Je guide mes D'accord, semblables. tu guides tes semblables. Et tu les guides à quoi, par exemple? Par rapport à notre mission, aux Mmh. fleurs. Mmh. Mm. D'accord. Aux fleurs, vous avez une mission vis-à-vis des fleurs? Oui. Mmh. Oui, C'est c'est un peu comme une mission. ouais? Mm. Ouais. D'ac On, on aime, euh, on aime prendre soin d'elles. mmh. On D'accord. peut aider celles qui sont en train de faner. Mmh. Euh, on les aide. C'est un peu comme si nous étions des médecins. Mm. Des médecins de fleurs. Oui.
D'accord, super. Et du coup, vous faites en sorte qu'elle ne fane pas, c'est ça? Non, on fait pas en sorte qu'elles ne fanent pas, Mmh. puisque c'est plus on va les aider, pas à faner plus vite, mais à ce qu'elles ne souffrent pas. Ah d'accord, c'est ça. Donc votre objectif, c'est pas tant qu'elle perdure plus longtemps, c'est qu'elle soit le mieux possible, si je comprends bien. Ah oui, C'est mmh, ça? ouais. OK, super. Bien, très, très bien. Est-ce que vous sentez que d'une manière générale, vous arrivez à bien réussir, votre mission? Oui, mmh. Mmh. On a on est très connectés aux fleurs. Mmh. Mmh. OK, très Les connecté. fleurs et plus les fleurs, ont de l'énergie et plus il y a des couleurs. Plus leurs couleurs, sont resplendissantes. OK et du coup, je sens que tu dis ça, les couleurs, comme si c'était quelque chose de très important pour toi. Oh oui, Oui. parce que ça nous donne de l'énergie aussi à nous. Mmh. D'accord. OK, Ouais. c'est ça. Mmh. Bien, très, très bien. Et alors, question, est-ce que tu sens que vous avez alors, il y a une connexion avec les fleurs, hein, très importante. Est-ce que tu sens que toi aussi, tu as une connexion, par exemple, avec certains elfes en particulier qui est plus fort qu'avec d'autres? Oui, oui. Oui. D'accord, Mmh. C'est c'est un peu comme une famille. d'accord, OK, Ouais. Mmh. OK. Et on se donne aussi de l'énergie les uns aux autres. Mmh et ouais, Mmh. OK. C'est comme si parfois aussi pour une fleur, on peut faire comme un rituel, faire Mmh. une ronde. Mmh. OK, super. Et il y a des notions de famille ou juste, plutôt de c'est plus que de la communauté ou vous avez quand même des notions, par exemple, familiales, un peu comme on peut trouver sur terre? C'est plus des connexions. C'est plus des connexions, hein? Mmh. Oui, et après il y a différents différents elfes, différentes, familles d'êtres de la nature. Et ces Oui. différences, elles sont qu'est-ce qui fait une différence entre l'un ou l'autre? Heu, physiquement, enfin, oui, si physiquement et aussi, selon nos missions. Mmh. Selon, par exemple, nous, c'est pour les fleurs, d'autres, ça va être plus les arbres, les Mmh. plantes. D'accord. Ouais. OK, ça marche. Est-ce qu'il y a des besoins? Manger, dormir, ce genre de choses? Heu, oui, mais pas comme les êtres humains. Non, C'est-à-dire? c'est plus, au niveau énergétique. C'est plus de l'énergie. Mmh. Et où Ouais, est-ce que vous la captez, cette énergie qui vous nourrit? la nature et les fleurs, les plantes, la terre. Oui. OK. Très, très bien. Toujours cette connexion à la nature. Oui. D'accord. Bien. Et ma dernière question, c'est comment vous est-ce qu'il y a un cycle de vie? C'est-à-dire on est jeune elfe, elfe avec de la maturité, Oui, elfe sur le départ, il y a ça? oui, il y a ça. D'accord. Mmh. Et dans ce cas-là, est-ce que vous avez conscience de cette finitude? Est-ce que c'est comme sur terre? Est-ce que ça peut être triste? Est-ce que c'est commun, connu? C'est comment? Non, c'est pas aussi lourd. Non, D'accord, ça se OK. termine. Ouais. Mmh. Et qu'est-ce qui fait que c'est pas aussi lourd que sur terre, par exemple? Il y a cette notion d'émotion, de tristesse, de joie, mais c'est une mission. Ah, Nous savons pourquoi nous sommes là. ouais, d'accord. OK. Donc finalement, vous avez pas le si je comprends bien, le voile de l'oubli? Non. Mmh. C'est ça? OK, très bien. Et
Comment vous naissez alors d'une certaine façon? Comment c'est pour vous? Heu, c'est c'est comme les papillons. C'est-à-dire? C'est un peu comme, on arrive comme dans un cocon. C'est un peu Ouais, ça. OK, Oui. d'accord. On pousse un peu comme une fleur, mais voilà, on arrive, on est là. Mmh. D'accord, donc Comme un ça cocon qui s'ouvre. comme un cocon qui s'ouvre et ce cocon, qu'est-ce qui le c'est peut-être difficile à expliquer, mais qu'est-ce qui le génère? Ah, le nectar, j'ai le nectar de la nature. Ah, Mmh, le nectar de la oui. nature. Mmh, Mmh, OK. Donc le nectar de la nature crée ce cocon-là? oui, Mmh, OK, OK, très bien. dans une, dimension parallèle. Mmh, OK. Bien, très, très bien, super. OK. Alors maintenant, j'aimerais que tu quittes cette scène et que tu ailles à un moment important de ce chef elfe. Va à un moment où il se passe quelque chose, d'important et dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Heu, je suis en train de demander à toute l'équipe de venir, de se souder, de Ouais, mettre toute notre énergie OK, pour, alimenter, non, pour envoyer plus d'énergie. OK. Un arbre. Un arbre en particulier? Oui, il y a d'autres communautés, d'esprits de la nature, il y en a d'autres Mmh. avec nous. Mmh. Oui, D'accord, on prie, ouais. c'est comme des prières et on met tous notre énergie. Mmh. Qu'est-ce qu'il a cet arbre? Il est malade, Il est malade? oui, Ouais, d'accord. Qu'est-ce qui et ouais. la connexion avec, les arbres, Mmh. les autres, les siens, ça a été coupé. D'accord. Ça a été coupé parce que, heu, beaucoup ont été abattus. Ah, et c'est ce qui l'a rendu malade, c'est ce manque de connexion avec les autres? Oui, oui, Mmh, d'accord, OK. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire du coup pour cet arbre quand tu dis: «On se regroupe», c'est à quel but? Pourquoi faire? pour qu'ils continuent de vivre. Ah, d'accord, OK, et vous lui envoyez de l'énergie? Oui, on lui envoie de l'énergie et on travaille aussi, à panser ses blessures. Mmh. OK, ça marche. Est-ce que ça fonctionne? Condense le temps. Oui, Mmh. il reprend plus de vie et ses racines, elles s'enfoncent encore plus. Mmh. Super. Et il y a l'énergie de la terre Mmh. Et oui. et ça va il va pouvoir il va y avoir d'autres arbres. Ah, c'est pas seulement ça l'aide et ça le sauve, c'est que ça Oui, permet même à d'autres arbres de pousser? oh oui, parce qu'il va reconnecter avec ses racines, Mmh. à d'autres racines pour, leur redonner vie. Mmh. D'accord. Mmh. OK. Super. Bien, très, très C'est bien. super beau. C'est super beau. Ah oui. Formidable. Et vous, quand vous faites ça, du coup,
vous vous réunissez, vous arrivez à faire en sorte que ces racines plongent encore plus profondément dans la terre. Ça permet même l'émergence d'autres arbres. Comment Mmh. vous vous sentez? C'est comment pour vous, pour votre communauté? On C'est comme on remplit notre mission. Eh oui, d'accord. Donc la sensation d'avoir rempli la mission. Oui. Mmh, formidable. Bien, très, très bien. Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène et que de nouveau, tu ailles un moment important de cette vie d'elfe. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est comme un conseil, une Un grande conseil? réunion. Ouais. Oui, on parle des êtres humains. D'accord. On parle des êtres humains qui ne nous facilitent pas la tâche. D'accord. Est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce qui fait que ces êtres humains ne te facilitent pas la tâche? Ne prennent pas assez soin de la nature. Mmh. Eh oui, d'accord. Et ça vous cause du souci? Oui, 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 parce que nous déployons beaucoup d'énergie d'accord, pour aider cette nature. d'accord, Et si on pouvait travailler plus tous ensemble, d'accord. la Terre se porterait beaucoup mieux. Mmh. Eh oui. Et je suis en colère, Mmh. souvent, Mmh. contre ces êtres humains. Mmh. D'accord. Et cette colère, envers les êtres humains, du coup, est-ce que tu l'exprimes d'une façon ou d'une autre? Non, Non, je ne l'exprime que, que à ma communauté. que à ta communauté. OK. Oui, Donc on sent qu'effectivement, les humains prennent pas assez soin de la terre, en tout cas, ils en ont pas du tout conscience, ça t'agace, tu en parles à ta communauté. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait d'en parler à ta communauté? Quelle décision ou quelle action vous faites par rapport à cette tracasserie, à cette problématique même, hein, puisqu'on est plus que dans une tracasserie? rien. Euh, la Terre, c'est triste. Mmh. Nous sommes tristes, mais nous ne faisons pas d'action, nous continuons nos missions, tout D'accord, simplement. OK. Oui. Il n'y a pas de notion, comme chez les êtres humains, de, de vengeance ou de faire du mal. Mmh. D'accord, OK. Mm. Et qu'est-ce qui fait que alors, que vous n'agissiez pas contre les êtres humains, c'est une chose, car vous avez pas ça en vous et en même temps, qu'est-ce qui fait que, par exemple, il n'y a pas d'action prise, pour contrer, on va dire, les actions humaines? Est-ce que c'est parce que vous êtes impuissant? Est-ce qu'il y a une autre raison à cela? Parce que nous continuons notre mission de sauvetage au Mmh. niveau de la nature. Voilà. Mmh. Mm. D'accord. OK. Et c'est fatigant. Et oui, et oui. Donc en fait, vous vous concentrez plus sur, aider la nature que contrer une action humaine, si je comprends bien? Oui, Mmh, oui, ça c'est marche, notre rôle. c'est le rôle. Condense le temps, est-ce que ça comment ça s'appelle? Ça prend, une autre, tournure, ces actions humaines? Est-ce qu'il se passe autre chose? Non, non, il y a des cycles. Mmh. C'est comme des cycles, mais on ne peut juste que regarder, voir le Ouais, résultat. d'accord. OK. Voilà, nous sentons les vibrations de la terre, Mmh. au quand elles sont hautes et quand elles sont plus basses.
Et oui. Ok. Bien. Très très bien. Alors, maintenant, je veux que tu ailles au dernier jour de la vie de cet elfe, au moment où il a décidé, où on lui a demandé de quitter le corps. Et d'ailleurs, c'est une question. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a décidé? Est-ce que c'est quelque chose qu'il souhaite? C'est naturel. D'accord. Ça, c'est décidé finalement le laps de temps. Ah, Mais oui. euh, c'est comme un choix d'incarnation en être humain. Mais il n'y a pas toutes ces questions. Ça s'arrête, Tout simplement, tout simplement. ça Ouais. s'arrête. Ok. Je reviens à la terre. Ah, tu reviens à terre. Et quelles Mm. sont la réaction des autres elfes ou des fleurs, je ne sais pas. Euh, Ils sont tristes, mais en même temps, c'est une goutte de tristesse. C'est juste une goutte de tristesse? Oui, oui, D'accord. Donc toi, c'est quand tu dis: «Je reviens à terre», j'entends, c'est ton corps, hein, qui revient à la terre, oui, c'est ça? oui. D'accord. Et ton esprit, où est-ce qu'il va lui? Il retourne Il sur les retourne? plans. Ouais, Oui, d'accord. OK. il repart et monte là-haut. Oui, bien. Je sais qu'il y avait pas d'oubli, à proprement parler tel qu'on peut l'entendre, du coup, sur terre. Est-ce qu'il y a du coup un bilan, une sorte de bilan ou pas du tout? Non, Non. non, là, non, c'est être connecté à Ouais. cette lumière, OK. à la source, Ouais. vraiment. OK. D'accord. Très, très bien. Bien, très bien. Alors, qu'est-ce que cette, vie, d'une certaine façon, même s'il y a pas de bilan, a permis d'apprendre à l'âme de Sabine? La connexion, La connexion? la connexion à la nature, à la terre, Ouais, ouais. c'est ça. Les pouvoirs Ah, aussi. d'accord. Les L'aide, pouvoirs, aider, ouais, aider. aider. Donc la connexion à la nature, le fait d'aider, c'est ça? Oui, Mmh. le fait d'aider, Ouais, le fait de guider en de étant chef d'une communauté. eh oui, tout à fait. Guider. Et qu'est-ce que tu disais par pouvoir? Qu'est-ce que ça veut dire? Le pouvoir des êtres de la nature. Mm. Ah. Quand ils se réunissent là, par exemple, pour sauver un Oui, arbre ou ne plus faire souffrir les fleurs? oui. Mmh. D'accord. Bien, très, très bien. Super. Initialement, en quoi c'était important, enfin, qu'est-ce qui était prévu justement par rapport à cette vie? En quoi l'âme avait décidé quel était le but de cette âme quand elle a décidé de s'incarner dans cette vie? Pour les suivantes. Pour les suivantes? Oui, C'est-à-dire les réminiscences. les réminiscences, donc ce que ça Oui. allait apporter? Mmh. Mm. Ce D'accord, que l'âme garde finalement. ouais. OK, très bien. Il y a toujours des réminiscences quand on comment dire? Des réminiscences quand on fait ça justement, quand on vit des vies, des incarnations, il y a toujours des réminiscences sur les autres vies? Oui, Mmh. OK. des, Et oui, des réminiscences qui sont utiles, que l'âme a expérimentées et d'accord, qu'elle pourra se servir. ouais, Voilà. c'est ça, tout à fait. Alors maintenant, je demande à me connecter à la conscience supérieure de Sabine
Et je demande à la conscience supérieure de Sabine de venir, de s'intégrer pleinement, complètement dans les corps physiques et subtils de Céline, notre canal. Est-ce que vous êtes là? Oui. Merci beaucoup. Ces réminiscences que l'on était en train d'évoquer, que c'est important qu'elle fasse cette vie pour avoir des réminiscences, est-ce que Sabine, dans sa vie actuelle, elle a des réminiscences justement de cette vie d'elfe? Oui. Ok. Quelles sont ces réminiscences? Les couleurs. Les couleurs. Hein. D'accord. Le pouvoir des couleurs. Ouais. Mm. Le pouvoir des couleurs. Le pouvoir des couleurs. Les couleurs guérissent. Les couleurs soutiennent. Ok. Les couleurs vous guident. Qu'est-ce qui fait que les couleurs soutiennent? Qu'est-ce qui fait que les couleurs guident? Les vibrations. Parce que les couleurs vous donnent une émotion, une joie, une peine. Les couleurs de l'amour. Vous dites toujours que la rose rouge exprime l'amour. Oui, tout à fait. D'accord. Très très bien. Et du coup, quand Sabine, elle se forme actuellement, elle est en train de finaliser même sa certification à l'aide d'un mémoire en chromatothérapie, donc une thérapie par les couleurs, justement, sur les humains, sur les animaux. Elle est en plein dedans, si je comprends bien. Oui. Et c'est une bonne chose. Oui. C'est pourquoi il y a cette vie d'elfe. D'accord. Le rose. Ouais. Le rose des fleurs, elle s'en souvient. Elle s'en souvient. Oui. Ok. Très très bien. Bien. Alors, puisqu'on est... est-ce qu'il y a une raison à laquelle vous avez connecté Sabine, justement, reconnecté Sabine à cette vie d'elfe? Quelle est la raison principale pour laquelle vous vouliez qu'elle connaisse cette vie? La reconnecter à ses pouvoirs, lui confirmer D'accord. tout ce que nous envoyons, tout ce qu'elle ressent, son chemin de vie. D'accord. Et c'est quoi son chemin de vie alors? Si vous deviez définir sa mission de vie, son chemin de vie, quel est-il? Rayonner, Rayonner? rayonner, rayonner et travailler la lumière, guider, guérir. D'accord. Rayonner et guérir. Alors, Pour on va se pas... guérir aussi. Ah, pour se guérir aussi. Ok, d'accord. On va revenir sur cette notion de guérir et se guérir. J'aimerais d'abord qu'on parle du rayonnement concrètement, techniquement. Comment est-ce qu'elle peut faire ça? Rayonner et rayonner quoi? Rayonner la lumière, apporter de la lumière là où il en faut, D'accord. apporter de la lumière aux autres, comme les rayons du soleil. Le rayon d'un soleil sur un visage apporte la lumière et l'amour, la joie de vivre. D'accord. Sabine est comme cela. Ok, super. Donc, rayonner l'amour, la joie par sa présence, c'est ça, par ses sourires, Oh, sa posture, si je comprends bien. oui. D'accord. C'est ça sa mission de vie principale? Est-ce qu'elle en a d'autres?
c'est rayonner et Mmh. guider. Guider. Plus D'accord. elle rayonne à l'extérieur, plus elle rayonne à l'intérieur. Mmh mh. C'est aider, Mmh. être connectés les uns les autres. Mmh. D'où cette connexion au grand tout qu'elle Mmh. a déjà expérimentée et dont elle se souvient, se ressentit. Mmh. Cette émotion d'être connecté. Ouais. Donc plus elle va rayonner, plus elle va se connecter, plus d'une certaine façon, si je comprends bien, ça va permettre de guider les autres également vers la lumière? Oui, Merveilleux. Bien, très, très bien. Est-ce qu'il y aura une autre façon pour elle, si ce n'est celle que l'on vient d'évoquer, de guider les autres êtres? d'enseigner aussi, d'enseigner les valeurs de la vie. D'accord. Enseigner les valeurs de la vie? Mmh. Ah oui, partager ses pensées, Mmh. sa philosophie de vie. Mmh. D'accord, d'accord. Et cet enseignement, les valeurs de la vie, sa philosophie, comment est-ce qu'elle va l'enseigner? Ne serait-ce qu'en partageant ses expériences de vie. Mmh. D'accord, OK. En partageant ce qu'elle a Ses elle-même expériences, vécu, hein. Mmh. oui. OK. Bien, très, très bien. Comment dit le verre à moitié plein, Oui, voir le verre à moitié plein, oui. plutôt qu'à moitié vide. D'accord, donc ce serait partager une espèce de condensé d'optimisme qui, malgré ce qu'elle a pu vivre ou ses expériences et ça, montrerait que, bah, on peut s'en sortir et qu'on peut, au contraire, rayonner l'amour, la lumière et accompagner, aider d'autres êtres? Oui, D'accord, OK. Quand vous dites d'ailleurs qu'elle a aussi ce rôle de rayonner, hein, d'accompagner d'autres êtres, est-ce qu'on parle uniquement d'êtres humains ou est-ce que ça peut être aussi les animaux, la nature, autre chose? tout, tout être vivant. Tout être vivant. D'accord. Et les fleurs aussi. Mmh. Et les fleurs aussi. Oui. Et les fleurs aussi, très important. OK. Comment est-ce qu'elle peut, dans son incarnation actuelle, hein, vu qu'elle n'est pas elle a des réminiscences de sa vie d'elfe, mais ce n'est pas une elfe, comment est-ce qu'elle peut accompagner la nature et surtout les fleurs, du coup? En leur parlant, en s'occupant des fleurs, Mmh. en leur donnant son énergie. Mmh. D'accord. OK. En lui donnant son énergie, très bien. Bien. Tout à l'heure, vous avez dit également qu'elle avait, du coup, un objectif de guérir, mais en se guérissant elle aussi. C'est quoi cette mission de guérir? Qu'est-ce que ça signifie? D'apaiser son cœur, d'apaiser son vécu, ce qu'elle a pu ressentir. Elle connaît la peine, elle D'accord. connaît les émotions et elle comprend, donc peut accompagner. Mmh. D'accord.
Donc c'est parce qu'elle comprend leurs émotions, leurs peines, qu'elle peut les accompagner, qu'elle peut accompagner les autres? Oui, Mmh. OK. se guérir elle-même aussi. C'est une aide Oui. mutuelle, tout le monde s'aide. Mmh. D'accord. Comment le fait qu'elle accompagne les autres, parce qu'elle les déjà, qu'est-ce qui fait qu'elle les comprend? Qu'est-ce qui fait qu'elle comprend leurs émotions et leurs peines? Il y a des émotions qu'elle a déjà vécues, des expériences de vie, mais aussi sa lumière s'agrandit à l'intérieur. Mmh. C'est D'accord. comme le soleil, Oui, c'est un soleil. c'est un soleil qui grandit. Oui, Et plus il grandit, du coup, plus il a accès aux émotions, c'est ça, de l'autre? plus, plus elle donne du soleil pour les autres, Mmh. les rayons grandissent D'accord. chez elle et chez les autres. Mmh. C'est une interconnexion. OK. Et qu'est-ce qui fait que quand elle fait ça, elle rayonne tel un soleil, heu, grâce à cette interconnexion? Qu'est-ce qui fait qu'elle se guérit elle-même? Comment ça fonctionne? L'énergie passe quand vous offrez un cadeau. Le fait de faire plaisir vous fait plaisir. Mmh. C'est un échange. Mmh. Ça fonctionne de la même façon. Mmh. D'accord, Et elle le ressent. Elle sait. d'accord. Donc c'est vraiment une notion de, encore une fois, cette interconnexion, c'est on donne mais on reçoit tout autant. Oui. Mmh. D'accord, OK. Et qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle a à guérir? Quand vous dites finalement elle guérit elle-même, OK, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose en elle à guérir. Qu'est-ce que c'est que cette chose à guérir en elle? Cette fleur qui est fermée et qui s'ouvre. Ouais, Être complètement elle-même. d'accord. S'ouvrir. Lâcher prise. Se laisser aller à ses envies sans que les autres puissent la juger. Déployer ses capacités, son Mmh. être, Mmh. ses choix, s'écouter. Mmh. D'accord. Ne plus se mettre de barrières. Oui, OK. Bien, très, très bien. Et comment on fait ça? S'écouter, ne plus se mettre de barrières? Comment est-ce qu'elle peut faire ça? Prendre le temps. Prendre du temps pour elle. Et elle le fait grâce à ceux autres. Mmh. Mmh. OK. En apportant la lumière, en rayonnant son soleil à l'intérieur, cette fleur grandit. OK. Donc effectivement, ces dernières années, elle a appris à prendre plus de temps pour elle, a appris, je cite: «à vivre». C'est une bonne chose qui lui permet, de faire croître cette fleur en elle. Oui, Mmh. de laisser s'exprimer cette fleur, Mmh. de la faire grandir, de la faire rayonner.
Mhm. de la Oh, faire fleurir, d'accord. où elle va révéler son Oui. intérieur, des parfums des fleurs. Quand une fleur est ouverte, elle rayonne. Et ça va totalement, j'imagine, du coup, avec la raison pour laquelle elle est venue ici. Oui, Mm. D'accord. elle a pris soin de la nature, des fleurs. Aujourd'hui, elle prend soin d'elle Mm. comme elle a pris des fleurs. D'accord. Elle est là pour ça aussi, Oui, apprendre à prendre soin d'elle. oh oui, Mhm. Ok. Bien. Très, très bien. Alors justement, on parlait des couleurs, on parlait de ces formations. Aujourd'hui, du coup, elle se forme, du coup, elle finit de se former à la chromatothérapie, elle a un mémoire à écrire et elle se forme également à l'hypnose transpersonnelle. Elle avait songé à mixer dans son mémoire, la chromatothérapie et certains aspects de l'hypnose transpersonnelle. Est-ce que ce serait une bonne chose? oui, Oui, d'accord. Quelle est la raison pour laquelle ce serait une bonne chose? pour apporter de la couleur. Pour apporter de la couleur? Oh oui, Hein, hein. des nuances, Oui, pour apporter son expérience à elle. d'accord. Parce que ce sont deux outils qui vont lui permettre d'apporter aux autres, selon elle, ce qu'elle est. Mmh. Et oui. Donc ce sera totalement en lien avec son énergie, avec ce qu'elle a à apporter. Oui, Mmh. OK. Et comment elle aimerait du coup ça la perturbe un peu, elle sent que c'est le chemin et en même temps elle se demande comment est-ce qu'elle peut faire ça? Est-ce qu'il y a des conseils à lui donner pour qu'elle puisse écrire ce mémoire, avec ces 2 avec un mix de ces 2 approches? de lâcher prise, d'écouter, de s'écouter, de nous écouter, les Ouais, idées, les signes qu'elle reçoit. d'accord. Elle est aidée, guidée, OK. de laisser s'exprimer ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même, Mmh. de rester simple, de ne pas se juger, d'être bienveillante envers elle-même. OK. Donc, si je résume, avec moins de pression, elle pourra être plus guidée parce qu'elle entendra plus les signes, les idées qui lui viendraient à l'esprit, d'autant plus si elle arrête de juger finalement ce qu'elle fait, c'est ça? Oui, Oui, oui. d'accord. Y a-t-il un autre conseil que vous voudriez lui donner concernant ce mémoire? De prendre ces moments de repos où justement elle sera beaucoup plus à l'écoute. Mmh. D'accord. OK. Bien, très, très bien. Après l'écriture de ce mémoire et après tout le repos et les conseils qu'elle aura mis en place, que vous venez de lui donner, elle espère pouvoir ouvrir du coup un cabinet et escomptait se passer à 60 de son travail, salariat actuellement en janvier 2023. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable pour elle? Oui, Oui? oui. Cela va se faire naturellement. Ouais, d'accord.
Il y aura d'autres formations ensuite. Ah, elle va continuer de se former ensuite? Ah oui, pour apporter d'autres outils. OK. Et quelles sont ces autres formations? Dans quel domaine? Énergétique, Énergétique? Ouais, oui. OK. Est-ce qu'il y a une approche en particulier, une approche énergétique en particulier que vous l'inviteriez à s'intéresser? Le magnétisme. Le magnétisme. Mmh. OK, très bien. Bon, j'ai l'impression que tout ça lui parle beaucoup. OK, bien. Et pour développer du coup, alors elle, pas de souci, hein, pour 2023 pour faire, ce qu'elle pensait, 60. Est-ce qu'il y a un conseil à lui donner pour le développement de son activité? Pour, je sais pas, trouver par exemple des consultants ou pour, s'installer de la façon la plus juste qui soit? Y a-t-il des conseils que vous voudriez lui donner? Elle a déjà quelques idées. Ouais. Les fleurs la guideront. Mmh, Ce sera un signe qu'elle aura. d'accord. Par rapport aux fleurs? Oui, Mmh. des fleurs comme les marguerites Mmh. et des fleurs colorées. Des fleurs, comme les marguerites et des fleurs colorées. OK, bien, très, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez lui dire de plus concernant à sa future activité, sa future reconversion? Que nous sommes là, qu'elle est guidée, Mmh, qu'elle peut avancer dans la sérénité. mmh, d'accord. OK. Et par rapport à sa vie salariale, donc elle est assistante dans un bureau d'ingé et depuis 4 mois, elle ne fait que des factures suite à un départ de collègues. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner par rapport à son métier alimentaire, si je puis dire ainsi? Qu'elle garde patience. Ce n'est qu'alimentaire. Cela n'empêche pas qu'elle doit rester en joie Mmh. pour qu'elle puisse être motivée, Mmh. qu'elle puisse sa motivation. Il faut qu'elle puise encore dans cette motivation Mmh. pour enclencher le chemin qu'elle décide de prendre. Mmh. D'accord. Donc elle doit garder cette motivation tout de même, hein, ça c'est important. Ah oui, Ouais, OK. les choses se feront naturellement. Oui, Il y a beaucoup d'angoisse parfois, beaucoup de pensées, d'accord. des doutes, mais ce ne sont que des doutes. Mmh. OK. Très, très bien. Donc garder la motivation et attention à ces angoisses, à ces doutes qui restent, si je comprends bien, dans sa tête, en fait. Ah oui, Mmh. OK, très bien. Bien. Alors il y a quelque chose qui l'aide beaucoup, hein, dans cette reconversion, dans ce qu'elle vit au quotidien, c'est son conjoint. 16 ans, qu'ils sont ensemble, 8 ans qu'ils sont mariés. Il la soutient alors qu'il est complètement, athée et qu'il ne croit peu ou prou à ce qu'elle, fait, à ses croyances. Qui est cet homme? Qui est cet homme qui la soutient à ce point-là alors que, voilà, il n'est pas du tout en lien avec la spiritualité ou ses croyances? un homme amoureux, Oui.
Et Ouais. il est là pour elle. D'accord. Et il va continuer de l'accompagner. Ah, Et il s'ouvrira petit à d'accord. peu. Oui. Cela peut lui faire peur un peu à lui. Ah, Toutes ces choses dont il ne connaît pas. qu'est-ce qui lui fait peur dans toutes ces choses qu'il ne connaît pas? Que ce n'est pas palpable. Ouais, Ce n'est pas physiquement correct d'accord. pour lui. Parce qu'il ne maîtrise pas. Mais comme la plupart de ceux qui ont peur, Ah ah, d'accord. ce n'est pas une grande peur. C'est juste qu'ils ne comprennent pas et que ce n'est pas encore le temps de comprendre. Mmh. Mmh. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que ce n'est pas encore le temps pour lui? Parce que ce n'est pas encore son évolution. Ah, Mais il va s'ouvrir petit à petit. ouais, OK. Il va recevoir des rêves Mmh. où il se posera des questions par rapport aux songes de la nuit qu'il pourra recevoir, à Donc ces fin messages. eh oui. Donc finalement, si je comprends bien, tout ce qui même si aujourd'hui, c'est encore, comment dire? C'est totalement inconscient, ce qu'elle fait finalement l'ouvre tout doucement, c'est ça? Oh oui, Mmh, elle participe à son évolution. d'accord. Est-ce qu'ils se connaissent? Je veux dire, est-ce qu'ils ont un lien d'âme? Oui, D'accord. Quel est ce lien? ce sont des âmes sœurs Ah, qui apprennent mutuellement l'un de l'autre et d'accord, qui s'aiment. et qui s'aiment. OK. Et elle, alors on a vu qu'elle l'ouvrait, hein, à ça, elle participe à son évolution et elle, elle apprend quoi de lui, de cette âme sœur? L'amour, le fait qu'il soit là pour elle, le soutien aussi, D'accord, la confiance à un être, à un oui, homme oui. que l'on peut faire confiance. C'est quelque chose qui était difficile pour elle, de faire confiance à un homme? Oui, ça a pu être difficile. OK. Qu'est-ce qui fait que c'était difficile pour elle? D'où est-ce que ça vient, cette difficulté à faire confiance à un De homme? croyance. De croyance? Oui. OK. Et ces croyances, elles se sont ancrées quand? Dans cette vie, dans une autre? Qu'est-ce qui a généré ces croyances? De la génération précédente, de sa famille. Ah, c'est transgénérationnel? Oui. OK, d'accord. Est-ce qu'elles sont toujours ancrées en elle, ces croyances? Ancrées au sein de cette famille? Il reste encore un peu, mais grâce à son mari, Mmh mh. elle les dépasse. Mmh. OK. Est-ce qu'il serait juste de vous demander aujourd'hui de libérer, dans cette lignée familiale, la croyance qu'on ne peut pas faire facilement confiance à un autre homme? Oui, Ah, super. Alors, de la manière la plus juste qui soit, je vais vous demander, s'il vous plaît, de libérer d'une manière ascendante et descendante les croyances de cette lignée, comme quoi il n'est pas possible de faire confiance. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. c'est fait.
Super. Merci beaucoup, merci pour elle. Bien. Est-ce que, alors tout va bien, hein, mais est-ce qu'il y a quand même un conseil que vous voudriez lui donner par rapport à cet homme, par rapport à son couple? Oui, de garder confiance, même dans les moments où elle a l'impression qu'elle n'est pas soutenue par rapport à l'éveil, Oui, par rapport à cette différence. par rapport à cette différence. Mmh, d'accord, très, très bien. Ils n'ont pas pu par contre avoir d'enfants, ils ont essayé, hein, ils sont passés par tout le process de FIV, mais elle a fait 6 fausses couches. Quelle est la raison pour laquelle ce couple n'a pas pu avoir d'enfants? Choix, Un c'est les choix. choix d'incarnation. OK. Il y a le lien entre justement le choix qu'elle a fait aussi lorsqu'elle était cette cellule qui finalement venait et partait. Oui. Voilà pourquoi. Il n'y a Et pas forcément à devoir comprendre et se reprocher les choses. mmh D'accord. OK. Son âme a elle-même été dans ses choix d'incarnation, de ce que l'on a expliqué et fait Mmh voir dans cette cellule, dans cette âme qui vient et qui décide de repartir. Et oui, d'accord. Qu'est-ce que ça lui permettait ou lui permettait d'éviter, je ne sais pas, de ne pas avoir d'enfant du coup, dans cette incarnation-là? On a compris par rapport à ce qui s'est joué aussi, hein, elle-même, mais qu'est-ce que ça permet ou permet d'éviter? Elle a besoin de se concentrer sur elle pour accomplir sa mission de vie, pour rayonner. Mmh Des enfants ne lui auraient pas permis de s'ouvrir comme la fleur, Mmh car tout l'amour aurait été sur ses enfants. Ah! Mmh, C'est donc un choix c'est ça. d'incarnation. Qu'elle n'aurait pas pu réaliser sa mission de vie, en fait. Oui, Et oui. nous comprenons la tristesse physique, Mmh. émotionnelle des êtres humains. Mmh. Mais il y a aussi souvent les schémas sociaux Mmh de votre environnement qui jouent beaucoup. Et oui, d'accord. Dans et alors, je me demandais si c'était en lien, mais au vu de sa vie d'elfe, c'est peut-être la raison. Quel lien a-t-elle avec les animaux, la nature, qui est très, son lien est très important? Est-ce que c'est parce qu'elle a une ancienne vie d'elfe ou il y a quand même une autre raison avec laquelle c'est si important pour elle, les animaux et la nature? Parce qu'elle est passée par ces cycles d'incarnation, Mmh. D'accord. d'avoir été une fleur, d'avoir été une biche, Ouais. toujours les réminiscences, Et oui, c'est ça. Donc c'est l'évolution. l'évolution. Donc c'est parce qu'elle a été une fleur, une biche, parce qu'elle est passée par, ces cycles, végétaux et animaux que et le cycle animal que du coup elle a cette sensibilité, cette réminiscence-là vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des animaux? Oui, parce que son âme a beaucoup évolué grâce à ces incarnations, Ah! grâce à cette connexion avec la Terre. Mmh. D'accord.
Est-ce que c'est toujours le cas? Je veux dire, est-ce que tous les êtres humains passent par ce cycle, le cycle des végétaux, le cycle des animaux? Oui, mais pas forcément, pas tous. Il y a un cycle à suivre, Oui, mais ce n'est pas forcé. Vous avez toujours le choix d'accord. de le suivre. C'est pour ça qu'il y a des réminiscences où les gens sont moins connectés à la nature ou aux animaux, c'est ça? Parce que c'est pas forcément aussi important pour eux, ils ont pas forcément appris Non, autant. oui. Mmh. L'âme n'a pas autant ressenti l'amour de l'incarnation choisie. Ce n'était pas aussi important pour les autres incarnations. Mmh. D'accord. OK. Y a-t-il par rapport à la nature, par rapport aux animaux, quelque chose que vous voudriez lui dire ou un conseil que vous voudriez lui donner? Qu'elle est connectée au tout. Et lorsque l'on est connecté au tout, il y a cet amour, Mmh. cet amour inconditionnel. Mmh. La boucle est bouclée. D'accord. Mmh. D'accord. Très, très bien. C'est quand elle met ses mains, que ses mains touchent la terre. Son âme se souvient de ses vies. Mmh. Quand elle se connecte à un animal, son âme est connectée encore, d'une certaine façon. Mmh. C'est ça. C'est une façon de se reconnecter pour son âme alors? Oui. Mmh. D'accord. Alors justement, en parlant de connexion, hem, comment quelle capacité diriez-vous que possède Sabine? C'est de la médiumnité, le ressenti, Mmh. la clairsentience, le clair savoir, la connexion. D'accord, C'est de la médiumnité. c'est de la Voilà. médiumnité. D'accord. Est-ce que c'est déjà présent en elle, ces capacités, cette médiumnité, cette claire, ressentance? Est-ce que c'est déjà présent en elle? Euh, Ça l'a été, mais ça s'est ouvert au fur et à mesure que la fleur s'ouvre. Mmh. Et c'est par rapport aux réminiscences aussi. C'est vraiment cette connexion qui fait ce ressenti. Mmh. Pour ne pas mettre encore dans des cases, Mmh. comprenez-vous? Tout à fait. J'ai pas la sensation, enfin, peut-être qu'elle ne le sait pas consciemment, mais j'ai la sensation qu'elle n'en a pas conscience, en fait, justement, de ses capacités. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas conscience de ses capacités? Parce que c'est naturel. Oui. C'est la connexion au tout. C'est Mmh. son âme. Et elle n'en a pas conscience. Elle ne se pose pas la question, Mmh. finalement. C'est C'est ça. si naturel. D'accord. OK. À partir du moment où vous connectez, où vous canalisez, peu importe, c'est vous êtes entre la terre et le ciel. Vous êtes canal. Mmh. Peu importe ce que vous réalisez, consciemment ou inconsciemment, votre D'accord. médium. Ensuite,
C'est une capacité qui s'aiguise, comme aiguiser son couteau pour mieux couper. Là, c'est s'entraîner ou s'ouvrir de plus en plus pour canaliser, pour recevoir. L'intuition se développe. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, durant cette séance, il est possible de vous demander un soin de déploiement de ces capacités afin que, on a compris, hein, elles sont déjà là, mais qu'elles puissent, puisqu'elles sont naturelles chez elles, mais qu'elles puissent les percevoir, les ressentir d'une manière plus forte, voilà. Oui. Oh, super. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cela, pour qu'elle puisse ressentir ses compétences, ses capacités qu'elle a? Chakra, troisième œil. Coronal. D'accord. Sont déjà ouverts, mais nous ouvrons un peu plus encore. Merci beaucoup. Je vous laisse faire, vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Merci. Elle Merci. aura plus conscience des signes. Voilà. Super. Bien. Très, très bien. Vu qu'on est au niveau des soins, si je puis dire, j'aimerais qu'on parle un peu de sa santé. Elle a pris 10 kilos en 10 ans, aussi à cause d'une pilule, parce qu'elle en avait besoin pour gérer la douleur. Mais peut-être pour d'autres choses qui sont aujourd'hui moins explicables pour elle. D'où vient cette prise de poids? L'émotion. L'émotion. Se L'émotion? cacher. Elle est émotionnelle, mais aussi se cacher. Ok. Oui. Ne pas se révéler. Avoir peur de se révéler. L'appréhension. L'appréhension de s'exprimer. D'accord. En quoi c'était mieux pour elle de se cacher? C'est pour se protéger inconsciemment. Se protéger donc, se cacher. Oui. Et Et oui. physiquement, lorsque l'on veut se cacher, on met des couches sur soi. Et oui. C'est ça. Alors qu'est-ce que vous voudriez lui dire par cette façon qu'elle a de se cacher, de rester dans l'ombre? De s'ouvrir, d'être elle-même. Peu importe, peu importe tout le monde, vous êtes tous égaux. Vous faites partie tous de ce grand tout. D'accord. Cessez de vous juger les uns les autres. Parce que vous êtes tous égaux. Et plus elle se révélera, plus
Elle n'aura plus besoin de se cacher. C'est ça. Ok. Bien. Très très bien. Puis-je vous demander un soin pour l'aider maintenant qu'on sait d'où ça vient, maintenant qu'on sait ce qu'elle a à faire justement pour se mettre en lumière? Puis-je vous demander un soin qui faciliterait cette perte de poids? Oui, Ah, super. Merci beaucoup. Je vous laisse faire ce soin alors et de me dire quand est-ce qu'il est terminé. c'est fait. Super. Il Merci. faut débloquer aussi Oui. au niveau lymphatique. Ok. Qu'est-ce qu'il y a au niveau lymphatique? Blocage. Cela circule, ce n'est pas fluide. Ok. Très bien. Qu'est-ce que ça génère aujourd'hui, ce blocage lymphatique? Accumulation des toxines. Oui. D'accord. Le gonflement, les œdèmes possibles. Oui. Ok. Alors, s'il vous plaît, dans la grâce et la douceur, je vous demande de libérer les lymphes maintenant. Et vous me dites quand c'est fait. Super. Merci. Merci beaucoup. Elle s'est fait parce que ça empoisonnait sa vie de couple, ça empoisonnait sa vie, ses vacances, sa vie tout court, hein, forcément. Elle s'est fait vacciner, 2 doses de vaccin. Physiquement, elle n'a pas de conséquences, enfin, il n'y a pas eu de conséquences, mais elle se demandait s'il y avait des séquelles peut-être plus subtiles ou des choses qui n'apparaîtraient peut-être pas dans la matière. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à ça? Que si c'était un choix en conscience, qu'il ne faut pas s'inquiéter. C'est lorsque nos choix ne résonnent pas en nous que l'on se crée des blocages. Mmh. D'accord. Ok. Très très bien. Donc c'est finalement, elle n'a maintenant pas de problème, mais elle pourrait s'en créer en ayant ce genre de pensée, si je comprends bien. Oh oui, Ok, donc tout va bien. oh oui. Ok. Bien, très bien. Est-ce qu'il est possible de vous demander un scan de son corps physique et subtil pour me dire s'il y a des choses qui ne lui appartiennent pas, des attachements, des formes pensées, des énergies ou des liens qui seraient juste aujourd'hui de libérer? Oui. Super, merci. Il n'y a rien. Rien? Rien. Parfait. Bien, très très bien.
Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle de ses phobies. Ça va mieux, mais elle a peur des araignées et des serpents, même si aujourd'hui elle ne crie plus quand elle voit une araignée. Elle a bouché suffisamment d'aspirateurs avec des mouchoirs pour que ça soit un sujet à évoquer. D'où est-ce que ça vient aujourd'hui, cette phobie des araignées, des serpents? L'enfance. D'accord. Enfance? Oui. Mhm. Pour les serpents, le fait d'entendre en parler, Mhm. la nature, Mhm. les balades, les endroits cachés où il peut y avoir des serpents. Ah. Donc ces deux phobies viennent du même endroit, si je puis dire? Oui, Mm. quelque chose qui pourrait grimper, attraper Ouais, au niveau des pieds, d'accord. Mm. de faire attention Mhm. lorsque on se promène et qu'il faut faire attention, mettre un pas devant l'autre, mais attention. Mhm. D'accord. OK. Est-ce que cette peur, cette énergie de peur, est-ce qu'il est possible de la libérer? Oui, Ouais, super. Alors dans ce cas-là, si vous êtes d'accord, je vais vous demander de libérer ces énergies de peur autour des araignées, des serpents, de tout ce qui peut être, caché, même si on note, hein, le conseil de faire attention pas à pas. c'est l'attention, finalement, c'est ce qu'elle a ancré, elle, Hein, qu'il fallait faire attention. qu'il fallait faire attention. D'accord. Ouais, c'est ça. Le fait qu'on lui ait dit de Mmh, faire attention. mmh, mmh. Et oui, ça y est, je comprends mieux. OK. Donc on peut désancrer, déprogrammer ça si je puis dire? Oh oui, Mmh. OK, très bien. OK. Je peux vous laisser du coup le déprogrammer? oh oui. Merci beaucoup. Je vous laisse faire, vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Bien, super. Dans cette phobie, il y a la notion d'être retenu, Ouais, de, de ne pas avancer sereinement, de devoir faire attention où l'on marche. ouais. C'est important de le souligner. Mmh. Mmh. OK, Dans merci. sa phobie, pour Oui, elle. oui, par rapport à qui elle est, elle, la façon dont Oui, elle le vit en fait. oui, Mmh. OK, très bien. J'aimerais maintenant qu'on parle de son enfance, de sa famille. Elle a trouvé, je cite ces mots, une enfance affreuse, avec des parents et des grands-parents alcooliques, si ce n'est une grand-mère. Qu'est-ce Quelle est la raison de ce choix de cette famille alcoolique? Qu'est-ce que ça lui a permis d'apprendre? ça lui a permis de apprendre à s'ouvrir, de ne pas rester fermé, Mmh comme mh. la fleur. Mmh. Une fleur qui a les capacités de fleurir, mais qui reste fermée, voyez-vous. Tout à fait. Comment est-ce que cette famille-là, avec cette difficulté d'alcool, lui a permis ça? La solitude, le fait de se sentir, de s'être senti seul, Oui.
par rapport à eux, Mhm. de se sentir différent, D'accord. de se sentir enfermé Oui. dans ce carcan familial. D'accord. La peur aussi, Oui. la peur à certains moments ressentis, Mhm. où il faut se faire petit, Mhm. où il faut s'effacer, où il ne faut pas s'ouvrir, parce que les réactions peuvent être disproportionnées. Mhm. Très bien. C'est ça. Est-ce qu'elle avait des liens particuliers avec certains membres de sa famille, je veux dire son père, sa mère ou son frère ou sa sœur? La grand-mère, Ah, la grand-mère. c'est un lien avec la grand-mère. Ouais, d'accord. Quel est ce lien avec la grand-mère? Il y a déjà eu un lien de bourreau et de victime. Oh, OK, Oui. d'accord. Qu'est-ce qui fait, au vu de cette autre vie, plutôt difficile, que dans cette vie-là, ça a été un lien d'amour aussi fort où elle la considère même presque comme sa seule maman? Le pardon, Le pardon? oui. Comme si pour se faire pardonner. Mmh. C'est une sorte de rééquilibrage? Oui, Mmh. D'accord, OK. Est-ce qu'elle est bien remontée à la lumière, sa grand-mère? oui. Oh, OK. A-t-elle un message à lui délivrer? Qu'elle sera encore là pour lui tenir la main. Mmh. Et la main, la main, elle se donne la main. Mmh. Elle lui tient la main. Mmh. D'accord. Le fait de sentir, de se sentir, Oui, elle la respire encore. d'accord. C'est ça, l'amour. OK. OK. Super. Et est-ce qu'elle voulait savoir, elle a coupé les liens avec, ses parents parce que c'était la seule façon pour elle de se sentir bien. Est-ce que c'est une bonne chose, le fait d'avoir, coupé, toute relation avec ses parents? Oui, Oui. oui, pour continuer à se déployer. Mmh. D'accord. Pour ne pas que les blessures d'enfance l'empêchent de rayonner, d'avancer. Mmh. Ce n'est pas un lien vital. Mmh. D'accord. Très, très bien. Bien, super. Et est-ce qu'énergétiquement, il y a un lien, des liens à couper? Elle l'a fait dans la matière, mais est-ce qu'énergétiquement, c'est il y a autre chose à faire? Non, Non, c'est fait. c'est faire. OK. Donc tout va bien, c'est pas un lien vital et si elle se sent mieux, tant mieux. Oui, Mmh. OK. Très, très bien. Super. Bien. J'ai une toute, ah non, encore 2.
Elle a perdu sa meilleure amie en 2019, Irène. Elle voulait savoir si Irène était bien remontée à la lumière. Elle évolue. Mmh. Elle continue son évolution. D'accord, Elle continue d'apprendre de d'accord. l'autre côté. C'est-à-dire que l'ascension n'est pas complète, comme vous pourriez le dire, Ah! mais elle est à un palier, sur un plan, où elle continue d'apprendre et de travailler. OK. Et du coup, c'est si je comprends bien, c'est quelque chose, normal là, ce qui Oui, se passe? Mmh, oui. d'accord. OK, super. Est-ce qu'il est possible, alors je ne sais pas du coup, peut-être à travers vous, mais est-ce qu'il y a un message à délivrer à Sabine? Est-ce qu'Irène a un message à lui dire? Oui, elle dit que elle voit, elle continue de la voir, Mmh. que le lien est toujours là. Mmh. Il y a toujours ce lien. D'accord. Elle dit aussi qu'elle n'en croit pas ses yeux, qu'elle n'en croit pas ses yeux. Qu'est-ce qu'elle ne croit pas de ses yeux? Par rapport à cette vie de l'autre côté. D'accord. Et que rien n'est éphémère, elle lui dit. Mmh. Elle parle que ce Mmh. n'est pas éphémère, que cela continue. Mmh. D'accord, c'est ça. Parce Elle qu'elle fait voir une montre aussi, ouais, une montre par rapport au temps, le temps. Oui, ouais, OK. que le temps passe, mais qu'il n'y a pas de temps pour elle. Mmh. D'accord. OK. C'est ça, c'est plus un processus qui passe, dans lequel elle est, qu'un temps qui passe, dans lequel elle est enfermée, c'est ça? Oui, Mmh. OK. elle est bien, il ne faut pas s'inquiéter pour elle. Mmh. OK. Bien, super. Très, très bien. Alors ma toute dernière question va concerner cette première vie, hein, où on a vu qu'elle était, justement elle faisait du toboggan, si je puis dire ainsi, pour reconnecter à la joie, pour monter ses vibrations et finalement où elle avait, décidé du coup de remonter, hein, après une courte incarnation dans un fœtus. Hem, Quelle est la raison pour laquelle vous avez reconnecté Sabine à cette vie-là? Pour lui faire comprendre et lui faire prendre conscience que ce Oui. sont vraiment des choix, qu'elle se décharge aussi complètement par rapport à ce qu'elle n'a pas pu avoir dans cette vie maintenant, par rapport à devenir une maman. Mmh. Et oui, d'accord. OK, bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez lui dire, un dernier conseil, quelque chose que vous voudriez lui dire avant que je ne ramène Céline, notre surrogate, en son état de conscience naturel? Oui, qu'elle révèle la couleur de son cœur.
révèle la couleur de son cœur. Oui. Mmh. D'accord. Un conseil pour faire? Pour qu'elle révèle la couleur de son cœur? Rayonner, Rayonner, hein? briller, s'ouvrir. OK. Bien. Rayonner, briller et s'ouvrir. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci à vous. Avec joie.